Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 485 de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats des matchs d'hier et déjà deux infos mercato avant de parler un petit peu du match de l'AS Monaco. Du côté de Monaco, on a enregistré ce week-end l'arrivée de l'international chilien Guillermo Maripán qui s'engage donc avec l'ASM jusqu'en juin 2024. C'est un défenseur qui évoluait l'année dernière en Liga du côté du Deportivo Alavés. Il va bien évidemment renforcer le secteur défensif monégasque qui en a grandement besoin. Ensuite, une autre info qui concerne Radamel Falcao qui ne souhaite pas prolonger son contrat avec l'AS Monaco. Il a tout simplement des envies d'ailleurs. Radamel Falcao, vraisemblablement la Turquie semble être une piste très intéressante pour lui puisque Galatasaray serait prêt à lui transmettre un très beau contrat. Falcao qui est toujours blessé en ce début de saison. On l'a toujours pas vu jouer avec l'ASM. Ensuite, le résultat de Monaco qui recevait hier le Nîmes Olympique au stade Louis II. Match nul pour l'AS Monaco, 2-2. Donc le premier point monégasque dans cette saison et d'ailleurs aussi le premier point nîmois. Les deux recrues monégasques qui ont marqué juste avant la mi-temps, Ben Yedder et Islam Slimani, des choses intéressantes pour Monaco. Surtout voilà, au niveau de la qualité technique, il y a vraiment des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne du côté de l'ASM, mais vraiment par contre dès qu'ils ont pu le ballon, les monégasques, c'est-à-dire sur les phases défensives, c'est très compliqué pour Monaco qui encore une fois, pour la troisième fois déjà cette saison en 3 journées, a terminé le match à 10 contre 11. C'est pour ça qu'en deuxième période, ils ont beaucoup subi face aux Nîmois. Expulsion pour Jemerson en début de seconde période. Autre résultat qui avait lieu hier, le Racing Club de Strasbourg qui recevait le Stade Rennais. 3 jours après sa victoire face à l'Eintracht Francfort, les Strasbourgeois sont tombés au stade de la Méno 2-0 face au Rennais. But de Grenier pour le Stade Rennais et de Niang en seconde période. Les Rennais ont montré toute leur supériorité déjà technique face à Strasbourg qui semble quand même un petit peu émoussé. Bien évidemment, l'Europa League oblige, le Racing lâche beaucoup de force dans cette compétition. Donc il faudra peut-être faire un choix cette saison s'il y a une qualification, parce que le début de saison du Racing est plutôt inquiétant en ce moment. D'ailleurs, les statistiques du Racing sur les 12 derniers matchs de Ligue 1, c'est 2 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Donc c'est pas terrible quand même pour le Racing. Et il est vrai que depuis qu'il y avait eu cette victoire en Coupe de la Ligue l'année dernière, les Racingmen, voilà, c'est un peu plus compliqué en Ligue 1. Les statistiques par contre pour le Stade Rennais qui caracole en tête même maintenant de la Ligue 1, 3 matchs, 3 victoires, 5 buts marqués, 1 but encaissé pour le Stade Rennais. Beaucoup de qualité dans le groupe Rennais. Hier on l'a vu aussi, l'apport du nouveau gardien Edouard Mendy qui sort un tir au but strasbourgeois. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à Rennes du côté depuis l'arrivée de Julien Stéphan au poste d'entraîneur. Franchement, les résultats sont quand même assez intéressants et au niveau du jeu aussi, c'est agréable de voir jouer le Stade Rennais. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, le PSG s'impose hier soir 4-0 face à Toulouse. Pourtant, il y avait 0-0 à la mi-temps, mais en seconde période, les Parisiens ont accéléré, notamment aussi grâce à Choupo-Moting qui marque un doublé. Choupo-Moting hier, il a été très intéressant dans le jeu. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, cette victoire, bien évidemment, c'est important, c'est un point positif, mais il y a eu beaucoup de négatifs dans ce match, surtout au niveau des blessures. 3 blessures hier pour le Paris Saint-Germain. On a eu le droit à la sortie d'Abdou Diallo, mais bon, ça semble quand même très rassurant pour Abdou Diallo. Il y a eu un problème au niveau des yeux, mais ça va aller. Mais par contre, il y a 2 blessures un peu plus graves et pour des joueurs aussi qui sont très importants pour le PSG. C'est Kylian Mbappé qui d'ailleurs hier a effectué son 100e match de Ligue 1, auteur de 63 buts et 23 passes décisives en 99 matchs. Hier c'était son 100e. Il est sorti sur blessure, Kylian Mbappé, on en a appris plus aujourd'hui. Ça va être une blessure qui va l'éloigner des terrains, une déchirure au niveau de la cuisse. Il va être éloigné des terrains pendant 1 mois, Kylian Mbappé, donc pas de début de Ligue des Champions, pas de sélection avec l'équipe de France. Et pour Edinson Cavani, c'est à peu près la même chose. On parle déjà de 3 semaines d'absence pour Cavani. Donc voilà, le secteur offensif parisien en a pris un coup hier. 2 grosses blessures pour à peu près 1 mois. Ensuite, petite info sur Idrissa Gueye qui hier a été donc titulaire. Il a fait un très bon match, Idrissa Gueye. Il a récupéré notamment 8 ballons, donc c'est tout simplement le record sur le match d'hier. Une statistique qui met en lumière tout simplement ses débuts sous les nouvelles couleurs parisiennes. Il a été très à l'aise,
très agressif, beaucoup de percussions, et comme voilà cette statistique le dit, voilà, dans le marquage et dans la récupération de balles, Idrissa Gueye a été très utile pour l'effectif parisien. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, sur Neymar. Il nous dit: je l'ai toujours dit, Neymar est un top joueur, c'est l'un des 3 meilleurs du monde, mais parler d'autres joueurs est un manque de respect par rapport à notre effectif et aux nouveaux joueurs. On verra ce qui va se passer dans le futur, hein. La fin du mercato approche à grands pas, et voilà, on cesse de le répéter, mais ça semble quand même très compliqué d'imaginer que Neymar puisse partir avant la fin de la semaine. Ensuite, d'autres infos du côté de la Ligue 1. Yohan Cabaye qui devrait s'engager libre avec l'AS Saint-Etienne dans le courant de la semaine. On rappelle qu'il était aux Émirats dernièrement. Yohan Cabaye, il a certainement eu un gros chèque. Il va peut-être revenir donc du côté de la Ligue 1 et de Saint-Etienne, quelqu'un qu'on connaît quand même assez techniquement, et lui aussi il est assez doué, hein, Yohan Cabaye. Il peut apporter toute son expérience au groupe stéphanois. Ensuite, une autre info d'Adrien Tamézé, l'un des chouchous de Patrick Vieira du côté de Nice. Il devrait continuer avec l'OGC Nice, puisqu'il a déjà refusé 2 offres, Adrien Tamézé. Une offre qui venait de Russie, c'était la plus sérieuse, celle du Spartak Moscou, et une autre offre aussi d'Italie, de Bologne. Et enfin, une petite déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit: on n'a pas d'argent, c'est ce qui m'a été transmis. Peut-être que Frank McCourt ne veut pas mettre plus, on doit faire avec ces conditions, on doit vendre pour acheter, c'est notre réalité, on ne cherche pas d'excuses, on va continuer à travailler. Donc c'est très clair, l'Olympique de Marseille visiblement, hein, il n'y aura pas beaucoup d'arrivées avant la fin du mercato, on s'en doutait de toute façon, il n'y en a quasiment pas eu depuis le début du mercato, donc c'est pas à 5 jours de la fin qu'ils vont commencer à acheter les Marseillais, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'argent du côté de Marseille. Ensuite, une info du côté de Amiens. Les Rangers de Glasgow en Écosse ont proposé 10 millions d'euros à Amiens pour Moussa Konaté, qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, quand même en ce début de saison du côté d'Amiens. Je ne sais pas s'il fait partie des plans du nouvel entraîneur Luca Elsner. En tout cas, il a joué ce week-end 20 minutes, mais c'est à peu près tout, hein, pour Moussa Konaté. Il n'a pas beaucoup participé non plus à la préparation amiénoise, donc peut-être que 10 millions, ça pourrait être intéressant, hein, pour le club picard. Ensuite, du côté de la Juventus Turin, le directeur sportif a parlé. Il a dit: en attaque, Higuaín est revenu, c'est un grand attaquant, et nous n'oublions pas que nous avons Cristiano Ronaldo. Nous sommes très satisfaits de nos attaquants. Je pense que c'est plus que suffisant. Il est vrai que Higuaín a joué ce week-end, donc est-ce que ça va être vraiment un retour en force pour Higuaín avec la Juve? En tout cas, on sait qu'Higuaín, c'est quelqu'un qui est très apprécié par Maurizio Sarri. C'est certainement pour ça qu'il est encore là. Ça serait un autre entraîneur, il ne serait peut-être pas là, hein. D'ailleurs, l'année dernière, il n'était pas là, hein, lorsque c'était encore Allegri. Donc visiblement, hein, Higuaín va bien continuer avec la Juve cette saison. Une déclaration de Mathis de Ligt qu'on n'a pas vu ce week-end, hein, lors du déplacement de la Juventus à Parme. Et il l'a dit, hein, même de Ligt: je ne m'attendais pas à être remplaçant, mais j'accepte la décision. Il a dit aussi: je vais continuer à travailler pour gagner ma place de titulaire. Le groupe de la Juve ce week-end, du côté du groupe, on a fait confiance bien évidemment à l'inévitable Giorgio Chiellini et à son compère aussi Leonardo Bonucci. Du côté de l'Allemagne, déclaration de Philippe Coutinho qui nous dit: je suis très heureux d'avoir fait mes débuts, et en plus nous avons gagné, c'était une bonne soirée, le club a de bonnes installations et la ville nous plaît, à ma femme et à mes enfants. Le jeu en Allemagne est très intense, c'est ma première impression. Il est vrai que je pense que ça doit lui plaire, hein, le jeu de la Bundesliga, surtout en plus de ça au niveau du Bayern, où il y a quand même une qualité technique au-dessus de la moyenne. On sait qu'en Allemagne, comme souvent, il y a beaucoup de buts, c'est un jeu assez spectaculaire, très ouvert, c'est toujours porté vers l'offensive, donc ça doit certainement lui plaire, hein, à Philippe Coutinho. Résultat d'ailleurs d'un joli duel en Allemagne hier. Le RB Leipzig s'impose 2-1 face à l'Eintracht Francfort, notamment grâce à Timo Werner. Le RB Leipzig qui est vraiment maintenant, depuis qu'ils sont montés tout simplement en Bundesliga, hein, l'une des équipes les plus régulières. On a le Bayern, on a Dortmund, et après, franchement, en troisième position, Leipzig est vraiment un sérieux candidat en général en Allemagne. C'est une équipe vraiment très très difficile à manœuvrer. Et ensuite, une prolongation de contrat justement pour l'un des buteurs de ce match, c'est l'attaquant allemand Timo Werner qui prolonge donc jusqu'en 2023 avec le RB Leipzig. Et on continue avec une info qui concerne le Real Madrid et James Rodriguez qui fait partie, hein, du groupe de Zinedine Zidane actuellement. En tout cas, le Napoli est toujours activement à la recherche de profils
offensif et ça pourrait être Rames Rodriguez. Les Napolitains sont très intéressés par son profil. On verra ce que décide Zidane. Est-ce qu'il compte vraiment sur lui cette saison? On verra tout ça dans les prochains jours du mercato et on va terminer avec le meilleur buteur de Ligue 2, des statistiques assez incroyables pour Tino Kadewere, l'attaquant du Havre, qui est déjà à 8 buts en 5 matchs en Ligue 2. Il est vraiment très très efficace, hein, Kadewere. Il est vraiment très doué devant le but. En général, il a un très très bon ratio. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.